Yo les gars, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer comment les hommes récompensent le mauvais comportement des femmes sans s'en rendre compte. Ok les gars, comment vous récompensez le mauvais comportement de votre copine, de votre femme, sans le savoir, sans vous en rendre compte. Avant de commencer, laissez un like, partagez la vidéo et abonnez-vous si vous avez apprécié. L'une des manières dont les hommes récompensent le mauvais comportement des femmes, premièrement, c'est en cédant à la pression des femmes. Ok les gars, un homme qui cède à la pression d'une femme, il est tout simplement en train de montrer à cette femme comment elle peut avoir ce qu'elle veut de lui sans faire d'effort, sans lever le petit doigt. Il faut savoir que les femmes, elles vont toujours vous mettre la pression. Les femmes, elles vont vous mettre la pression pour tout. Elles vont vous mettre la pression pour le mariage. Elles vont vous mettre la pression pour avoir ce qu'elles veulent de vous. Elles vont même vous mettre la pression pour les sorties. Du genre, on ne va jamais en boîte, on ne va jamais au restaurant. Chaque fois qu'on sort, c'est seulement pour aller marcher, c'est seulement pour aller prendre un verre. On ne va jamais... Bro, elle va te mettre la pression pour tout. Et un homme qui cède facilement à la pression d'une femme, premièrement, c'est un homme faible. Parce qu'il ne supporte pas la pression. Deux, il montre tout simplement à sa copine comment elle peut avoir ce qu'elle veut de lui sans faire des efforts. C'est comme un père qui cède facilement à la pression de son enfant, aux caprices de son enfant, c'est un père faible parce qu'il ne supporte pas la pression. Imaginez un père qui va dans un supermarché avec son enfant. Ils arrivent au supermarché, ils passent dans un rayon où il y a des jouets ou la sucrerie, les biscuits, les bonbons, les chips. Et là, l'enfant commence à demander à son père, « Papa, je veux un jouet. » Le père dit non. Les yeux de l'enfant commencent à rougir. Il demande encore, « Papa, je veux un jouet. » Le père dit non. Les larmes commencent à couler. Il demande encore, « Papa, je veux un jouet. » Le père dit non. Et là, l'enfant commence à faire un tapage. L'enfant commence à pleurer dans le supermarché. L'enfant se met au sol. Si le père cède à la pression, à ce moment précis, il cède à la pression de l'enfant. Du genre, non, 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 ne pleure pas, prends ce que tu veux, ok, prends les biscuits, prends les jouets. Le père, il est tout simplement en train de créer un enfant pourri, gâté. Ok les gars, cet enfant avec le temps, il sera un adulte pourri, gâté. Il ne saura jamais ce que c'est de travailler pour avoir ce qu'il veut, de charbonner pour avoir ce qu'il veut. Parce que lorsqu'il était gamin, il a toujours fait en sorte que ses parents succombent à ses caprices. Il a toujours eu tout ce qu'il voulait de ses parents en faisant des caprices, en pleurant. Pour lui, ça deviendra maintenant un jeu. À chaque fois qu'il veut quelque chose, il va pleurer, il va bouder, il fera des caprices et les parents vont céder. Mais imaginez une seconde, si le père, il reste ferme, il reste sur son non. Non, c'est non. L'enfant pleure. L'enfant fait un tapage dans le supermarché. L'enfant s'enroule, mais le père dit non. Vous allez remarquer qu'avec le temps, l'enfant va chercher comment avoir ce qu'il veut de son père sans faire des caprices, sans pleurer, sans bouder. Il va commencer à réfléchir comment avoir l'attention de son père sans faire des caprices, sans pleurer. Et là, l'enfant va commencer à charbonner. L'enfant va commencer à dire, ok, si j'excelle à l'école, mon père sera fier de moi et il va me donner ce que je veux. Il va commencer à me récompenser. Il comprendra qu'il n'est pas obligé de pleurer, de faire des caprices pour avoir ce qu'il veut de ses parents. Non, il suffit juste qu'il fasse plaisir à ses parents, toucher le cœur de ses parents pour avoir ce qu'il veut de ses parents. Et c'est la même chose avec les femmes. Si une femme se rend compte qu'il suffit juste qu'elle te boude, qu'elle te fasse des caprices, qu'elle te mette la pression pour avoir ce qu'elle veut de toi, bro, c'est fini, tu es mort en guerre. Parce qu'elle va tellement se servir de toi jusqu'au jour où tu n'auras plus rien à offrir. Elle sait que tu es le genre de mec, elle doit tout simplement te mettre la pression, juste un peu de pression, et tu cèdes. Les gars, dis oui tout le temps à sa meuf. Ce n'est pas de la gentillesse, c'est de la faiblesse. Si tu as du mal à dire non à ta meuf, bro, tu es un homme faible. Mais par contre, si elle se rend compte que tu es le genre d'homme à qui on ne met pas la pression, tu es le genre d'homme qu'on ne manipule pas, du genre il suffit juste de bouder
pour qu'il me donne ce que je veux. Il suffit juste que je fasse des caprices pour qu'il me donne ce que je veux. Si elle se rend compte que tu n'es pas comme ça, elle va commencer à réfléchir une autre manière, comment elle peut avoir ce qu'elle veut de toi. Elle va commencer à faire tourner son cerveau. Comment avoir ce que je veux de mon mec, sans lui mettre la pression, sans lui faire des caprices. La plupart des caprices des femmes, c'est de la manipulation. Croyez-moi les gars, la plupart des caprices que les femmes vous font, c'est de la manipulation. Et une fois qu'elle comprend que tu es le genre d'homme, qu'elle ne peut pas facilement mettre la pression, bro, elle va commencer à faire des choses pour toi. Parce qu'elle comprendra que tant qu'elle réjouit ton cœur, tu feras des choses pour elle. Tant qu'elle fait ce que tu aimes, ce que tu apprécies, tu feras des choses pour elle. Tu feras même plus que ce qu'elle t'a demandé. Les relations homme-femme, ce sont les échanges, la réciprocité. Tu fais des choses pour elle, elle fait des choses pour toi. Simple. Mais si tu cèdes à la pression, bon, elle ne fera jamais rien pour toi. Au grand jamais. Au contraire, elle te prendra pour acquis. Et en retour, tu n'auras rien. Tu vas donner jusqu'au moment où tu n'auras plus rien à offrir. Et la même femme, elle va te quitter. Elle va oublier que si tu n'as plus rien à donner, c'est parce qu'elle te mettait constamment la pression et tu cédais. Si vous voulez toujours avoir quelque chose à offrir à une femme, apprenez à dire non quand il faut. Si tu as du mal à dire non, bro, tu es un homme faible. Un homme fort commence par dire non. Le but ici n'est pas de dire non à votre meuf toute votre vie. Parfois, il faut dire non. Si tu lui as dit oui hier, aujourd'hui, dis non. 2 jours plus tard, dis oui. C'est comme ça qu'on fonctionne. Tu dois apprendre à ta meuf comment elle peut avoir ce qu'elle veut de toi sans te mettre la pression. Elle va commencer à préparer pour toi. Elle va commencer à venir chez toi, faire le ménage, à réjouir, à faire des choses qui te font plaisir pour avoir ce qu'elle veut de toi. Et elle comprendra que c'est comme ça que les relations fonctionnent. Je fais des choses pour mon mec et mon mec fait des choses pour moi. C'est aussi simple que ça. Imaginez une femme qui a profité de sa jeunesse. Elle a fini de rouler sa bosse. Elle tombe sur un mec comme vous. 6 mois plus tard, elle commence à vous mettre la pression. Si d'ici fin 2025, tu ne m'épouses pas, toi et moi c'est fini. Tu commences à paniquer parce que tu as peur de dire non, tu as peur de la perdre. Bro, tu tombes dans le piège. Une femme qui te sort ce genre de choses, bro, dis-lui clairement que c'est mieux qu'on arrête. La meilleure manière de dealer avec le mauvais comportement d'une femme, c'est de commencer à dire non. Ne parle pas trop, dis seulement non. Dès qu'elle commence, tu l'arrêtes. Parce que si tu laisses le mot au début, avec le temps, quand tu vas essayer de dire non, ça va causer des problèmes dans la relation. Donc commence à dire non dès le moment où elle commence. Parce que la meilleure manière de dealer avec le mauvais comportement d'une femme, c'est de commencer par dire non. La deuxième façon dont les hommes récompensent le mauvais comportement d'une femme, c'est en continuant de faire ce qu'elle veut, même si cette femme les a offensés. Elle t'a manqué de respect, mais tu continues de faire ce qu'elle veut. Elle a fait quelque chose que tu n'as pas aimé, mais tu continues toujours de faire ce qu'elle veut. Bro, dès qu'elle se comporte mal, tu coupes tout. Tu arrêtes de faire des choses pour elle. Et même si elle vient s'excuser, ne fais pas ce qu'elle t'a demandé de faire pour elle. Disons que ta copine t'a demandé de lui acheter quelque chose. Okay? Elle a vu une paire de chaussures sur Instagram. Elle vient, elle te dit, chérie, je veux cette paire de chaussures. Tu as dit, ok. Mais quelques jours plus tard, disons qu'elle te fait un petit manque de respect. Elle fait quelque chose que tu n'as pas aimé. Bon, tu dois annuler ça. Ok frère, ne lui prends plus cette chaussure. Même si elle vient s'excuser, accepte ses excuses, mais à la fin, elle n'a plus la chaussure. Parce que si elle vient s'excuser et tu lui prends toujours la chaussure, elle comprendra que bon, elle peut te manquer de respect et venir s'excuser et continuer d'avoir ce qu'elle veut de toi. Ok les gars, il faut enseigner vos copines. Il faut enseigner vos copines comment elles doivent se comporter avec vous. Tu n'as pas besoin de parler, mais rien que par tes actions. Dès qu'elle fait quelque chose que tu n'as pas aimé, tu bloques quelque chose qu'elle aime. Elle te fait un petit manque de respect, tu arrêtes de faire quelque chose qu'elle aime. Et même si elle vient s'excuser, tu arrêtes de faire ça pour un temps. Et crois-moi frère, elle va te respecter, elle va te valoriser, elle va te considérer. Parce que tu n'es pas le genre de mec à qui elle peut mettre la pression. Ok les gars, donc voilà comment beaucoup d'entre vous, vous récompensez le mauvais comportement de votre copine sans le savoir. Tu succombes facilement à la pression.
Elle fait un peu des caprices, tu succombes. Elle te boude un peu, tu succombes. Les gars, c'est de la manipulation. Une femme qui vous boude pour avoir ce qu'elle veut de vous, elle vous manipule. Du genre, parce que tu as dit non, elle commence à te bouder. Après, tu cèdes. Bro, c'est de la manipulation. Il faut rester ferme. Dès qu'elle commence à faire des choses qui te font plaisir, bro, fais-lui aussi plaisir. La réciprocité. Mais c'est pas elle ne fait rien. Elle te met seulement la pression, tu cèdes. Non, bro, tu es tout simplement en train de l'encourager. Avant, tu ne savais pas, mais maintenant, tu sais. Si tu continues dans ça, bro, tu es un homme fini. Et si elle te quitte parce que tu lui as dit non, bro, ça veut dire que elle ne voulait pas d'un mec. Elle ne voulait pas de la relation. Elle voulait juste d'un pourvoyeur. C'est tout ce qu'elle voulait. Elle voulait juste d'un pourvoyeur. Quand tu dis non à une femme, elle doit t'écouter. La relation ne peut pas finir parce que tu lui as dit non. Si elle met fin à la relation parce que tu as dit non, tout ce qu'elle voulait, c'était juste un pourvoyeur. Elle ne voulait pas la relation. Ok les gars, apprenez à être ferme. Apprenez à dire non. N'ayez pas peur. Parce que la raison pour laquelle vous avez du mal à dire non, c'est parce que vous avez peur. Arrêtez de récompenser le mauvais comportement des femmes. Soyez ferme. Restez sur votre parole. Ne cédez pas à la pression. Si elle se comporte mal, bro, tu lui prives de quelque chose qu'elle aime. Même si elle vient te dire désolé, prive-lui de la chose pour un temps. Et ensuite, tu la refais plaisir à nouveau. C'est comme ça qu'il faut fonctionner avec les femmes dans la relation. Ok les gars, savoir à quel moment dire non et savoir à quel moment faire plaisir à sa copine. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez aimé, laissez un like, partagez, abonnez-vous et surtout, portez-vous bien.